Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici avec une zone de point haut proche des 1.0280. On est donc sur un rebond technique qui se stabilise autour du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique de baisse. Donc on peut toujours considérer qu'il s'agit d'un rebond essentiellement technique. Toutefois, tant que la paire de devises continue à osciller ici autour ou au-dessus de la zone des 1.0120, cette zone ayant été résistance après l'attaque qui avait porté donc la paire de devises sous la zone de parité, cette zone ayant été refranchie à la hausse, elle est désormais devenue support. Et donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, on peut considérer que le rebond technique tient et qu'il donne comme objectif un retour sur la zone majeure des 1.0360. Pour cela, il faudrait déjà valider donc une rupture de cette zone des 1.0280 pour valider cet objectif. Tant que l'on est ici dans cette zone, on est sur une phase d'essoufflement du rebond technique. Une rupture de la zone des 1.0120 nous donnerait un signal de retour potentiellement rapide ici sur la zone de parité. En cas de rupture, on pourrait s'enfoncer et marquer de nouveaux points bas significatifs. Par contre, une cassure ici de la zone des 1.0280 validerait et confirmerait l'objectif ici de retour sur la zone des 1.0360. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici en train d'osciller autour de la zone des 1.20, cette zone historique qui n'a que très rarement été franchie à la baisse, elle résiste encore. D'un point de vue moyen-long terme, on peut considérer ici que l'attaque n'est qu'une attaque agressive et que pour l'instant, la rupture n'est pas encore totalement validée. Toutefois, d'un point de vue moyen terme, on peut aussi considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait ici de cette zone qui aurait pu donc devenir résistance. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui va se passer autour de cette zone. Tant que les cours continuent à osciller autour de la zone des 1.20, on peut considérer que l'attaque est en train de se construire et qu'elle pourrait être confirmée dans les prochains jours. On sortirait de cette zone rouge en cas de retour ici au-delà de la zone des 1.2270, mais tant que l'on est ici dans ces niveaux, c'est le mouvement baissier et la tendance baissière qui prédominent. Concernant le métal jaune, nous sommes toujours ici sur une dynamique fortement baissière. D'un point de vue moyen terme, nous avons validé ici la cassure de la zone des 1720 avec ici une attaque de la zone majeure des 1675 $ l'once. Il faut repasser en daily pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer sur cette zone de support horizontal. Nous avions donc durant le mois de mars de cette année 2020 cassé cette zone à la hausse et puis on s'était stabilisé et puis on avait évolué jusqu'à un nouveau record historique sur le niveau des 2070 $ l'once. Suite à ce plus haut historique, on est revenu à de multiples reprises tester la zone des 1775 $ l'once. On s'était stabilisé, deuxième contact sur la zone des 2070, retour sur la zone des 1675. On peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Le rebond technique ne permet pas de valider un retournement de tendance, donc on est toujours sur une pression sur cette zone de support qui, en cas de rupture, nous donnerait un signal de retournement majeur sur l'horizon de temps moyen long terme donc du métal jaune, puisque l'on aurait un retournement de tendance après deux contacts sur la zone des 2070 $ l'once. D'un point de vue hebdomadaire, une rupture ici de cette zone nous définirait deux objectifs, à savoir la zone ici des 1580, puis potentiellement 1450 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes là aussi sur un test d'une zone majeure, et cette zone majeure, c'est celle des 93,50 $ le baril. Depuis le franchissement de cette zone, au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, on est venu tester ici des niveaux assez élevés, proche des 125 $ le baril, et puis à chaque fois que l'on est redescendu sur cette zone, là aussi, on a eu énormément de réactions. Les contacts ici sur cette zone de support oblique ont été invalidés suite à la cassure ici de cette zone, et suite à cette cassure, on est encore une fois revenu sur cette zone des 93,50 $ le baril.
L'attaque récente ici de cette zone de support majeur, suivie d'un rebond technique qui n'a pas permis d'inscrire un plus haut significatif supérieur au précédent rebond, nous indique que cette zone reste sous tension, et vu le retour que nous avons en ce début de semaine, eh bien il pourrait céder. Si ce support cédait, ce serait un signal important sur l'évolution du WTI, puisqu'en cas de poursuite sous la zone des 88 $ le baril, eh bien le WTI pourrait viser un retour ici sur cette zone majeure des 84 $ le baril. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avions un début de rebond technique qui était en train de se développer en fin de semaine dernière. Eh bien, il semblerait que ce rebond soit déjà en train de s'affaiblir. Alors certes, on revient ici après un contact sur la bande de Bollinger supérieure, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout espoir n'est pas perdu. Toutefois, on attendait au minimum un retour ici sur cette zone de point bas proche des 25 500 $ pour un Bitcoin. Si par exemple les cours ici venaient casser cette zone proche des 22 000 $ pour un Bitcoin et revenaient sur la zone des 20 000, clairement il y aurait invalidation de la poursuite de ce mouvement et donc retour dans une phase de neutralisation. Par contre, après des fausses sorties, on peut s'attendre à un mouvement inverse. Une rupture de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin validerait la poursuite du mouvement baissier en direction d'une zone qui va entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.